assis à 1,50 m, ils ne se lèvent pas. Dès qu'ils veulent se lever, ils mettront leur masque. Mais en classe, moi, j'enseigne les sons, j'enseigne la phonologie. Je ne peux pas parler avec un masque. Donc j'enlèverai mon masque. Donc j'en profite pour l'enlever aujourd'hui. Alors bienvenue. Je parle... Bom dia. Bom, vou fazer como faria se estivesse na sala de aulas, porque sou professora e na sala de aulas ensino fonética, fonologia e não posso falar com uma máscara, mas terei, neste caso, uma viseira. Bom dia. Alors, deux classes de CP, donc je parle seulement maintenant pour l'ouverture, ça c'est général, mais je vais parler aujourd'hui de l'ouverture à distance. Si on revient au présentiel, on reviendra. Une autre précision, le directeur vous propose cet après-midi une réunion pour parler des choses générales. Les deux enseignantes, Caroline et moi, vous proposons un Zoom aujourd'hui à 17 h pour parler de choses plus particulières à nos classes. Je vous enverrai l'invitation, elle apparaîtra sur la notification de toute mon année, avec le code sur lequel vous connectez, et on parlera de choses plus spécifiques à nos classes. Aujourd'hui, je vais parler des choses qui valent pour les deux classes. Donc, deux classes de CP, deux enseignants. Ok. Portanto, haverá uma reunião hoje, como o diretor disse, uma reunião geral, mas ela também vai convidar os pais para uma reunião específica do CP, hoje às 17 h há de aparecer a notificação no Tutumonani. A reunião de hoje é para falar de aspectos relacionados com o ensino à distância. Caso a escola seja reaberta, haverá outra reunião para falar do ensino presencial. E ela vai falar das duas turmas do CP. Ma collègue Caroline Tataro, qui n'est pas sur ma photo pour l'instant, titulaire de l'éducation nationale, elle a travaillé déjà 3 ans dans cette école à faire du CP, elle connaît très bien. Moi, je suis Sandrine Jourdan, titulaire de l'éducation nationale. J'ai fait le CP l'an dernier avec Caroline. On a travaillé très bien ensemble, on a travaillé en présentiel et à distance. Ce qui veut dire que nous sommes très expérimentés sur les difficultés qu'ont rencontrées les enfants, les parents. La différence et les détails, c'est qu'on est passé à distance en fin d'année. Les enfants avaient pris de bonnes habitudes, des habitudes de classe, et on a pu continuer sur la lancée. Ils connaissaient les outils, ils connaissaient le fonctionnement. Cette fois-ci, c'est un gros challenge parce qu'en fait, on va devoir prendre du temps pour mettre en place des tas de bonnes habitudes qui leur serviront en classe. Il ne faut pas que quand ils arrivent en classe, on doive tout leur réexpliquer. Okay. Ela vai trabalhar com a Caroline. A Caroline está neste momento em França, ainda não estou, mas ela trabalhou lá do Ministério da Educação Nacional, tal como ela. Já trabalhou aqui na escola no CP durante 3 anos e o ano passado estiveram a trabalhar juntas, tanto no ensino presencial como no ensino à distância. Portanto, elas têm muita experiência, tanto no ensino à distância como no ensino presencial, mas a diferença é que são crianças que já tinham aprendido a ser alunos, já tinham hábitos de alunos de CP, o que não será o caso agora, porque são crianças que vêm da maternelle e nesta primeira fase haverá necessidade de muito trabalho, que é para os alunos poderem adquirir os hábitos de ser aluno de CP. Voilà, pour l'instant, nous avons des listes de 23, 21 enfants. On va voir qui sera vraiment là, qui sera vraiment enregistré. Les groupes, la classe A et la classe B, ont été constitués par les enseignantes de grande section qui tiennent compte des critères habituels, nombre de garçons, nombre de filles, nombre de francophones, des enfants. Ce sont des classes normalement très équilibrées. Donc je vous ai dit, le début de l'année sera en ligne. Ce n'est pas notre souhait du tout. Nous, on espérait beaucoup, avec des enfants si petits, commencer en présentiel. Bon, ce n'est pas le cas. Portanto, as turmas são de 21 alunos, pode subir e portanto, as turmas foram constituídas pelos professores da grande secção, obedecendo todos os critérios que normalmente são observados para a constituição das turmas, neste caso o sexo das crianças e outros critérios. Então vai-se começar, como já se foi dito, vai-se começar o ensino online. Nous sommes très confiants dans le plan sanitaire.
Hein, les professeurs ont participé, l'école, nous on revient à l'école en confiance que de toute façon le Covid il faudra vivre avec. La bonne chose c'est que si on commence le distanciel, si une classe à un moment donné doit fermer, eh ben, on reviendra au distanciel, les enfants connaîtront, les parents connaîtront, donc il faut le voir comme un investissement. Então, nós confiamos plenamente no protocolo sanitário, porque toda a escola esteve envolvida, os pais, os professores estiveram envolvidos, mas a vantagem é que caso haja necessidade de se fechar a escola por algum motivo, já estaremos preparados para continuar com o ensino à distância. La plateforme sur laquelle on va travailler, qu'on appellera dans les communications plateforme ENT, c'est toute mon année, on a gardé la même. C'est pas qu'elle soit parfaite, on avait réfléchi à l'idée d'en changer, mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle traduit. C'est-à-dire que les parents non francophones peuvent recevoir les consignes en portugais, en anglais, et en plus elle était connue de tous, donc on a décidé de la garder. Elle est imparfaite au niveau de la communication, c'est-à-dire que, je reviendrai sur la communication, elle n'est pas très réactive. La messagerie, les emails de confirmation arrivent au milieu de la nuit, certains parents ou certains professeurs ont immédiatement une alerte, d'autres ne l'ont que s'ils font refresh. Donc en fait, elle n'est pas très interactive. C'est pour ça que dans le cas des CP, on va la compléter par du WhatsApp. On l'avait fait l'an dernier. On la complète par un groupe WhatsApp total que je vais demander de constituer à un éventuel représentant des parents. Et on la complète par une connexion directe avec l'enseignant, c'est-à-dire que je vais enregistrer pour tous les enfants un numéro WhatsApp sur mon WhatsApp. Et ça permet d'abord la communication, c'est-à-dire si un enfant n'est pas au Zoom où je l'attends, et les parents, je peux envoyer un message en disant pourquoi il n'est pas là, et le parent peut dire ah oui j'appelle l'Embrigada ou la personne en charge, parce qu'un enfant qui a perdu de 30 minutes, c'est beaucoup sur les 3 heures de la semaine qu'on va passer en Zoom. Donc ça permet une certaine réactivité, ça permet aussi d'envoyer des vidéos. Comme en CP au début les enfants ne lisent pas et n'écrivent pas, on travaille beaucoup l'oral et ça permet à un enfant de raconter, d'envoyer des vidéos. Donc le WhatsApp nous servira pour communiquer et pour remettre certains travaux. On sera toujours très clair en essayant de vous dire comment. Mais donc je vais vous envoyer une notification avec mon adresse mail parce que je ne voulais pas faire circuler de liste que tout le monde touche. Donc vous recevrez mon adresse professionnelle mail sur laquelle je vous demande de m'écrire le numéro de WhatsApp que j'utiliserai, c'est-à-dire qui va être le plus avec l'enfant, et le prénom de l'enfant. Je puisse associer parce que c'est plus facile de rencontrer. Okay. A plataforma que vai ser utilizada é a mesma que utilizada no ano passado, é Tutmonanê, que é um espaço digital, uma plataforma de trabalho, mas é uma plataforma que tem as suas limitações, sobretudo na comunicação. Então, para completar as limitações a nível de comunicação desta plataforma, a professora propõe também utilizar o WhatsApp. Portanto, haverá um grupo de WhatsApp dos pais, mas também ela terá o WhatsApp individual de cada aluno, porque a plataforma Tutmonanê tem limitações do nível de notificação. Às vezes os e-mails entram à noite, algumas vezes há notificações, outras vezes não há. E o WhatsApp é mais reativo, permite imediatamente, estamos sempre no nosso telemóvel, permite logo ver caso haja alguma informação. Então ela vai enviar e-mails para cada pai a solicitar o número individual do WhatsApp que vai utilizar para interação individual com os alunos. Não vai fazê-lo agora, passar uma lista para escrever, exatamente para evitar que haja circulação de papel com a situação atual. Donc le numéro et le prénom de l'enfant. O número e o nome da criança. Je conseille de l'installer sur son téléphone. Também aconselha a instalar o WhatsApp no telefone da criança? É isso. Alors, toute mon année, je pense que pratiquement tout le monde a utilisé toute mon année en grande section l'année dernière. Je pense qu'on a un nouveau parent, un nouvel enfant dans l'école. Est-ce que quelqu'un n'a jamais utilisé toute mon année? Alguém nunca utilizou a plataforma Tutmonanê? Bon, alors je ne vais pas m'étendre. Publication, c'est ce que j'utilise pour vous donner des informations. C'est ce qui apparaît en premier quand vous ouvrez le journal de toute mon année. Voilà.
vous avez les publications qui sont là. Sur les publications, je mets les choses importantes à se rappeler, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un Zoom aujourd'hui, à quelle heure, et je mets le lien, je mets les invitations. Donc, quand vous ouvrez toute mon année sur votre téléphone, si vous l'avez mis, ou sur votre ordinateur, vous voyez ça en premier. D'accord ? C'est les informations importantes du jour ou de la semaine. Ensuite, le cahier de texte, des petits onglets par jour, lundi, qui propose les activités de l'enfant. Je remets les zooms et je mets aussi les activités à faire en autonomie. Cahier de liaison. Le cahier de liaison, on l'utilise plus rarement. C'est plutôt des informations administratives. Les bulletins sont en ligne parce que le parent peut signer. On est sûr qu'il a vu. Ou bien, si je veux parler avec un parent particulièrement. Sinon, pour envoyer tous les travaux écrits, et moi je renvoie une correction, un commentaire, ou je veux vous dire quelque chose en disant je pense que votre enfant a fait n'importe quoi, j'aimerais qu'il le refasse. Ça, on utilise la messagerie. Então, nas publicações do Conanei é a página que aparece logo que nós acessamos a plataforma. Será utilizada para partilhar informações gerais e importantes do dia, como Zooms, etc. Mas que também será completado com o cahier de texto. O cahier de texto tem os dias da semana, não é? E em cada dia da semana vai aparecer a lista das atividades que serão realizadas naquele dia e também os Zooms serão republicados no cahier de texto. O cahier de liaison é uma espécie de caderneta do aluno, é mais para informações administrativas. E la messagerie. E a caixa de mensagens será utilizada para o envio dos trabalhos dos alunos e eventualmente ela poderá enviar comentários ou correções. Se o aluno não tiver feito bem um trabalho, ela poderá dizer para refazer, por exemplo, através da caixa de mensagens. Messagerie, c'est les échanges sur un travail. Le travail revient et moi je renvoie. Il y a de plus la médiathèque. Dans la médiathèque, on met certaines ressources, certains liens et aussi parfois des expositions d'enfants. Si on a fait une œuvre d'art plastique, je crée le musée des guerriers et les enfants peuvent aller voir les travaux des autres dans la médiathèque. Je référerai. Então, a médiathèque é onde serão colocados links ou produções dos alunos. Se, por exemplo, a turma faz um trabalho conjunto, então será colocado na médiathèque, assim todos os outros alunos podem ver o trabalho que foi réalisé. Mais n'hésitez pas, pendant les heures qui sont les heures auxquelles nous sommes disponibles, je vais vous montrer l'emploi du temps. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris la consigne, si vous avez des doutes, envoyez-moi un WhatsApp. Dites-moi, est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire? Et moi, sauf si je suis en Zoom, parce que sur l'emploi du temps, vous verrez, quand je suis en Zoom, je ne réponds pas. Mais sinon, dans le temps synchrone où je n'ai pas de Zoom, je réponds tout de suite. Fiquem à vontade para colocar questões. Se não tiverem percebido alguma coisa durante o tempo de trabalho dos alunos, fiquem à vontade para enviar um WhatsApp para dizer, olha, não percebemos o que é necessário fazer no exercício X, e ela estará sempre disponível para responder pontualmente. Alors, donc le temps de travail que nous avons est divisé en du temps de visioconférence, qu'on appelle Zoom, et du temps de travail en autonomie. Sur le Zoom, et comme en classe, je vous demande de respecter les horaires, c'est-à-dire que le premier Zoom est à 8h45, il faut que l'enfant soit à 40 devant son ordinateur. Je vous renvoie au guide du bon usage que vous avez reçu sur le site de l'école. Il ne faut pas être en pyjama, il ne faut pas être en train de manger des céréales. Je n'ai que 30 minutes avec cet enfant à ce moment-là et il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il ait son matériel, comme à l'école, il faut qu'il ait son ardoise. Je voudrais que chaque enfant, dans la liste du matériel, il y avait une pochette, il faut qu'il ait sa pochette avec ses travaux. Il ne faut pas qu'on cherche que c'est sur le bureau de papa. Ça fait perdre du temps à l'enfant et du temps à tout le monde. Donc on va essayer vraiment d'être focus pendant ces 30 minutes. Donc je vous demande la ponctualité, du calme, c'est-à-dire que même il y a certains Zooms où on n'a pas forcément besoin du parent parce qu'on parle, mais il ne faut pas qu'il y ait la télévision ou quelqu'un qui cloue à côté, donc trouvez à votre enfant un endroit calme. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que dans certaines maisons, il y a 3 enfants qui sont en Zoom, donc parfois l'enfant doit être assis sur un canapé parce qu'il n'y a pas assez de bureau, mais dans la mesure du possible, c'est mieux d'être assis à une table, parce qu'après en classe, ils seront assis à une table.
C'est 30 minutes par groupe. On a 3 groupes, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous informerai aujourd'hui, puisque le premier Zoom avec les enfants est demain, de la composition des groupes. Portanto, o tempo de aulas será dividido em 2 momentos. Terá o momento de videoconferência. É preciso respeitar o guião da boa utilização do ensino à distância que está disponível. Portanto, é preciso que o aluno esteja preparado. Se o Zoom começa às 8h45, o aluno deve estar preparado às 8h40. É preciso que esteja num ambiente calmo, num ambiente favorável para a aprendizagem. Não pode estar de pijama, não pode estar a comer cereais. É preciso evitar o máximo de perturbação possível. Não pode ter a TV ligada. É verdade que é difícil porque às vezes são 3 alunos que estão a ter Zoom ao mesmo tempo, mas é importante que se criem as melhores condições possíveis de ensino e aprendizagem para a criança. Na medida possível, a criança deve estar sentada numa mesa, porque quando vier à escola estará sentada também numa carteira. L'enfant n'a pas énormément besoin d'aide du parent pendant la visioconférence. Pendant la visioconférence, si un grand frère ou une embrigada ou quelqu'un peut le connecter et surveiller qu'il y reste et qu'il ne fasse pas le fou, on n'a pas besoin normalement de l'aide du parent. L'aide du parent, c'est plutôt pendant le temps de travail en autonomie. Là, certains parents ont fait des regroupements d'enfants. Un parent, qui est aussi des parents qui travaillent et pour qui c'est compliqué, décide qu'en fonction de l'emploi du temps, ils mettent 3 enfants ensemble parce que c'est des enfants qui de toute façon jouent ensemble. C'est une des options. Donc. L'aide du parent est plus importante. Ok, sim. Portanto, durante o tempo de videoconferência, a criança não precisa muito da ajuda dos pais. Desde o momento que ela seja conectada a um computador, pode ser um irmão mais velho, pode ser a empregada que conecta a criança. Então, o pai ou a empregada ou algum adulto pode estar ali só para controlar, para garantir que a criança está atenta, que está tudo a correr bem, mas normalmente não precisa muito da ajuda dos pais. Onde precisa da ajuda dos pais é no trabalho em autonomia. Uma coisa que eu não tinha dito é que as crianças serão divididas em três grupos e ela depois vai explicar, porque já amanhã haverá a primeira videoconférence. Alors, les types de travail en autonomie, parfois il y aura une capsule vidéo où l'enfant se connecte et il écoute la maîtresse qui raconte une histoire. Parfois il y aura du travail d'écriture, il y aura des fichiers de mathématiques sur lesquels on dira voilà faire le travail de telle page, mais en général il y aura une capsule qui initie, des exercices sur certains logiciels éducatifs. Ces travaux-là, dans notre emploi du temps, il est prévu un temps de travail en autonomie. Maintenant, si l'enfant n'a personne pour l'aider à ce moment-là, il vaut mieux qu'il le fasse à 16h si le parent rentre. L'objectif dans ce travail en autonomie, c'est que l'enfant le fasse avec assistance et qu'il s'applique. Comme je vous l'ai dit, il faut apprendre les règles de classe, c'est-à-dire que si on doit colorer, on colorie bien. Si on colle dans le cahier, on colle bien, on colle droit. Toutes des choses qu'il faudra que nous n'aurons plus à refaire en classe. Donc, le temps du travail en autonomie, nous on a estimé le travail qu'on donnera chaque jour, c'est pour un enfant qui n'est pas hyper rapide. Si sur ma journée j'ai 2 heures de travail en autonomie, peut-être que votre enfant qui est rapide aura terminé en 1 heure. L'objectif n'est pas que les enfants se dépêchent. Vous verrez, c'est ça le travers au départ. Les enfants sont tout seuls, ils colorient, c'est mal fait. Donc on va faire comme en classe, on prend le temps, on estime que ce travail ça va durer 20 minutes et on le fait bien et ça doit être joli parce qu'après on va revenir en classe, les enfants ramèneront leur cahier et on les regardera. Je vous demanderai aussi beaucoup au début, quand vous me renverrez les travaux, je ferai un commentaire en disant ça a été fait trop vite, ça n'a pas été bien fait. Donc s'appliquer. Au début aussi, on ne va pas donner une masse énorme de travail en autonomie parce qu'on ne peut pas bien évaluer les enfants comme on peut faire en classe. Donc, on sait qu'ils ont manqué une partie de la grande section, on ne veut pas les mettre en difficulté. Donc, pendant les premiers 10 jours, on a estimé qu'on allait faire un lissage de la grande section, c'est-à-dire recréer un bain linguistique de français que beaucoup d'enfants n'ont pas eu pendant les vacances, faire beaucoup d'oral et essayer de créer aussi un lien affectif agréable, que l'enfant soit content de nous retrouver, que l'enfant soit content de venir à l'école, que ce qu'on lui demande, ce ne soit pas des choses trop difficiles, trop longues. Donc pendant les premiers 10 jours, on n'entre pas dans la méthode de français, on n'entre pas dans la méthode de mathématiques, on se donne du temps pour créer c'est parce que c'est ça le challenge en fait avec les petits, pour créer une bonne ambiance de classe.
Donc pas énormément de travail en autonomie, ne vous inquiétez pas. Si après avoir fait son zoom de langue d'une heure si c'est du portugais, ou enfin de 40 minutes ou de 30 minutes si c'est de l'anglais, plus les 30 minutes avec moi, si votre enfant a en plus 1 heure de travail dans la journée, votre enfant n'aura pas des journées de 6 heures comme il a à l'école. Ah, ça, c'est pas possible. Ok, muita coisa, vamos tentar resumir. Então, o trabalho em autonomia. Aqui no trabalho em autonomia é onde se exige o acompanhamento do adulto. Geralmente haverá os trabalhos em autonomia, os alunos vão ver vídeos que a professora vai preparar, ou poderão escrever, ou poderão realizar alguns exercícios e depois enviar o trabalho feito à professora. O importante não é fazer o trabalho rápido e despachar. Portanto, o trabalho, o tempo de autonomia foi dado a pensar nos alunos mais lentos. Não é? E o importante não é fazer o trabalho rápido e despachar para enviar. O importante é ter toda a calma, fazer bem o trabalho. Se é para pintar, é preciso que pinte bem. Se é para escrever, é preciso que escreva bem. Portanto, o tempo não é muito importante. E se não tiver a assistência do adulto no tempo previsto, é preferível que a criança espere e faça o trabalho às 16, quando tiver um adulto por perto, porque o objetivo é que os alunos que tomem os hábitos de aluno, façam as coisas bem e não simplesmente que façam só para poder enviar à professora. E voilà. Donc au début, il n'y en aura pas beaucoup, parce qu'on va faire beaucoup d'oral, beaucoup de capsules. Não haverá muitos trabalhos de autonomia, porque vai fazer muito trabalho oral e entende-se que os alunos perderam uma grande parte da grande secção, então neste primeiro período haverá muito trabalho oral para tentar recuperar o máximo possível do francês que os alunos perderam. Então nestes primeiros 10 dias haverá mais trabalho oral, mais trabalho para tentar recuperar aquilo que os alunos perderam durante o tempo de ensino à distância na grande section. Voilà, les travaux en autonomie qu'on donne courent à peu près 20 minutes. Enfin, s'il y en a peut-être 3 dans la journée, je pense que demain il y en a 2, ça dure 20 minutes chacun. À peu près, on estime qu'un enfant moyen met 20 minutes pour faire ça. Après 20 minutes, l'enfant peut se lever, bouger, et pendant 20 minutes, il est assis, il fait son travail. Então, o trabalho em autonomia vai durar no máximo 20 minutos. É um tempo que foi pensado. Pode haver 3 momentos de 20 minutos durante o dia, mas é o tempo que foi pensado que um aluno médio pode levar para realizar um determinado travail. Alors, avant d'arriver à l'emploi du temps, je vais vous parler des langues. Le fonctionnement des langues est différent en anglais et en portugais. En anglais, on regroupe tous les enfants de CP, c'est-à-dire la quarantaine d'enfants, et comme on les connaît de grandes sections, on fait des groupes de niveau. D'un côté, les enfants qui ont quelqu'un d'anglophone dans leur famille, qui sont très à l'aise avec l'anglais, de l'autre, les enfants qui sont plutôt débutants. Le professeur des enfants avancés s'appelle Dinoshka Norton. Nikki Best prend la classe des moins avancés. Et ils ont 2 heures de langue. Il a été décidé que ces langues ne seraient que du Zoom. Mais comme elles ne peuvent pas prendre, par exemple, tous les avancés, c'est aussi une vingtaine d'enfants, c'est trop pour prendre en Zoom, on n'a pas de bonnes interactions. Donc il y a 2 heures de langue à l'emploi du temps, mais votre enfant aura en fait 30 minutes, puisqu'il y aura aussi anglais avancé groupe 1 et groupe 2, anglais débutant groupe 1 et groupe 2. Donc votre enfant aura 2 fois dans la semaine 30 minutes d'anglais. Nous sommes arrivés à améliorer la situation sur le portugais parce qu'en fait Soraya Pinto, qui normalement travaille en petite section et la petite section n'est pas ouverte, est disponible. Donc elle va dédoubler les langues avec Mauro, ce qui veut dire, sur le portugais, on ne mélange pas tous les CP. C'est-à-dire le CPA, il y a 1 heure de portugais, d'habitude, et le CPB a 1 heure de portugais à une autre heure. Mais cette fois-ci, pour étendre, pour ne pas faire 30 minutes de Zoom, mais pour arriver à faire 40 minutes de Zoom, les enfants les plus avancés en portugais, les lusophones, auront portugais avec Mauro, et l'autre groupe aura portugais avec Soraya. Et là, il est prévu 2 fois 1 heure de portugais. Bon, le Zoom souvent coupe après 40 minutes, donc c'est entre 40 minutes et 1 heure, ça dépend un petit peu de ce que le professeur a fait. Quanto às línguas, haverá
um funcionamento diferente na língua inglesa e na língua portuguesa. Na língua inglesa, todos os alunos do CP serão misturados e serão feitos níveis de língua. E os alunos que têm um baixo nível, ainda têm um baixo nível em inglês, vão trabalhar com a professora Níquel, e os alunos que têm um nível avançado vão trabalhar com a professora Minosca. Uma vez que os alunos são conhecidos, porque vêm da grande secção, facilmente poderão ser feitos os níveis. E estes alunos terão 2 vezes língua inglesa por semana, portanto terão 2 vezes 30 minutos de videoconferência em inglês por semana. E só terão este momento de videoconferência. E em português vai ser um pouco diferente. Os alunos não estarão, não haverá mistura de todos os alunos da CP. Vai-se trabalhar em cada turma, mas também serão feitos grupos de nível e os alunos mais avançados vão trabalhar com o professor Mauro e os alunos em dificuldades vão trabalhar com a professora Sofia. E serão divididos em 2 grupos, e o que vai permitir que tenham reuniões 2 vezes também por semana, mas não só 30 minutos, mas que podem ir até aos 40 minutos ou até mais, caso haja necessidade. Alors, l'emploi du temps, c'est pas très lisible, il vous sera communiqué, je le mettrai sur toute mon année aujourd'hui. Les langues apparaissent l'anglais là et le portugais là. J'ai mis en bleu plus foncé les horaires de visioconférence, c'est-à-dire que pendant ces horaires-là, si votre enfant travaille en autonomie, je ne répondrai pas à un appel WhatsApp puisque je suis occupée avec un groupe. En bleu clair, le temps que j'ai appelé travail sur l'ENT, sur toute mon année, pendant lequel vous pouvez me joindre si vous êtes... voilà. Ça s'arrête à 15h parce que c'est le temps qu'on a considéré après expérience qui était OK pour un enseignant. Il est clair que j'ouvre un groupe WhatsApp et que si un parent à 17h arrive à la maison, voit le travail de son enfant, n'est pas sûr qu'il veut travailler avec son enfant, si vous m'envoyez un message jusqu'à 1h, je vais considérer que 17h30 c'est l'heure normale, après 17h30 je ne répondrai plus. Mais sinon, vous pouvez toujours envoyer un WhatsApp un peu plus tard. Mais ça, c'est un horaire. Normalement, les enfants qui ont de l'aide à la maison, qui ont quelqu'un qui travaille aussi à la maison, qui pourra les aider, à 15h, ils auront terminé leur travail. Então, este é o horário. Aqui não é fácil ver, mas ela vai partilhar. O horário será partilhado. Tem aqui azul escuro, os momentos de videoconferência com a professora de francês. Depois tem também os momentos de línguas aqui. E normalmente as aulas vão terminar às 3 horas, que é o horário que foi previsto. Portanto, se a criança tem alguém para ajudar, começa às 8h45, às 15 horas já terminou o seu trabalho. Il y a un Zoom avec les parents tous les jeudis de 17h à 18h. S'il y a eu des questions particulières, on va le faire aujourd'hui, Caroline et moi, pour parler de choses plus spécifiques. On encourage une pause. Moi, j'ai mis une pause. Je pense que c'est important pour les enfants, dans la même idée de structurer le temps, de se dire, voilà, tu as terminé ton Zoom d'anglais, il y a un petit travail en autonomie qu'on peut faire qui dure là les 20 minutes, et après ça, c'est le moment, on s'arrête, c'est le goûter. Enfin, on a essayé de structurer le plus possible pour que ça ressemble à l'école. Toda quinta-feira, uma vez por semana, haverá encontros com os pais. Hoje, ela e a Caroline vão fazer. E também está previsto um momento de pausa, não é? Porque as crianças precisam descansar. Então é aqui das 10h15 às 10h30. Ou das 10h às 10h30. Je sais plus. C'est écrit. Ok. Programme et méthode. Alors, les programmes de l'éducation nationale française, vous les trouvez sur eduscol.fr, programme CP. Il faut savoir que nous avons reçu comme instruction, puisqu'à cause du Covid, que ce soit en distanciel et même quand on reviendra en présentiel, les enfants n'auront plus que la moitié du temps d'école par jour. Donc, on ne va pas arriver à tout faire. Donc, les instructions de l'éducation nationale sont de nous concentrer sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la lecture et les mathématiques. Mais en même temps, si on ne fait que ça, c'est très ennuyeux pour les enfants. Donc, une fois que
une fois c'est notre angoisse à nous aussi, c'est de ne pas y arriver, mais on va essayer le plus possible de la lecture, et bien lire des choses qui ont à voir avec la science, de vous trouver des sites, des liens, de voir avec le péri-éducatif une fois qu'on aura repris l'école, de rajouter le plus possible de sciences, un petit peu de sport, un petit peu d'art plastique, de rendre l'école variée comme l'école devrait être, de la musique. Mais c'est clair que nos priorités sont que les enfants sortent du CP en sachant lire et en ayant les bases de mathématiques. O programa do CP pode ser encontrado no site eduscol.fr e por causa da situação do Covid, a concentração será no ensino fundamental. O ensino fundamental é matemática e leitura. Mas para não ser muito aborrecido, na medida do possível, a professora vai tentar variar as atividades, tocar mais arte, mais música e também agora a ideia é concentrar-se no fundamental, porque haverá uma redução importante do tempo de horas que os alunos têm na escola e não é possível fazer tudo. Mas na medida do possível, para não ficar muito aborrecido para as crianças, a professora vai tentar incluir ciência, arte, música, também coordenação com o periscolar, vai tentar ver quais são as outras atividades que podem ser complementadas. Aquilo que seria normal, seria o funcionamento normal da escola. En mathématiques, nous utilisons la méthode de Singapour sur toute l'école. On l'a déjà utilisé l'an dernier. Je pense que les enfants ont été familiarisés aussi en grande section, donc ça ne devrait pas poser de difficulté. On a commandé des nouveaux fichiers. La commande apparemment est dans le port, donc on vous communiquera les fichiers à mon avis d'ici une semaine, 10 jours. C'est une méthode intéressante parce qu'elle utilise beaucoup de manipulations. D'ailleurs, en classe, on utilise, nous, les petits cubes pour dénombrer. Je vous demanderai rapidement de trouver ce que vous avez à la maison. Alors ça peut être des pâtes, ça peut être des petits Lego carrés, mais votre enfant va devoir avoir un stock de 20 en premier, petits objets qui sont dans une petite boîte ou dans une petite trousse. Ça fera partie du matériel pour qu'on puisse manipuler beaucoup. Em matemática, o livro que será utilizado é este livro, chama-se Método de Singapura. É livro que permite muita manipulação de objetos pela criança, então vai ser necessário arranjar 20 objetos em casa, que devem estar numa caixa, que é para os alunos desde já começarem a manipular. En lecture, on utilise une méthode mixte qui s'appelle l'école des albums. Pendant les premiers 15 jours, on fait des alphas, qu'on commencera nous dans 10 jours, et ensuite on travaille sur cette méthode-là qui est tout à fait plaisante pour les enfants, pas trop complexe et qui donne de bons résultats. Uma coisa que não tinha dito é que os livros estão a chegar, estão no Porto. A qualquer altura os pais poderão ser solicitados para virem cá à escola levantada. E a leitura vai-se usar este livro, que é um livro misto, que chama-se L'École des Albums. Ensuite, comme je vous ai dit, les premiers 10 jours, on va faire beaucoup d'oral et créer un bain de langue. Et par la suite, en CP, le travail est très systématique. Toutes les semaines, il y a un son, il y a de la phonologie, on travaille la lecture de manière très... Ça sera le lundi, toujours un nouveau son, le mardi, le mercredi. Ça va devenir très répétitif en fonction de la méthode qu'on suit. Então, como já tinha dito, nos primeiros 10 dias será muito trabalho oral, para tentar tirar aquilo que foi perdido na grande secção. E depois vai seguir o livro. Haverá sempre, cada semana haverá um novo som a aprender, será muito repetitivo, mas é isto que o livro, o método recomenda. Alors, matériel. Comme en classe, je vous ai dit, l'enfant doit avoir sa trousse avec son crayon papier, sa gomme, son taille-crayon. En CP, en tout cas, avant février, on n'écrit qu'au crayon. Votre enfant n'a pas besoin d'un stylo rouge peut-être pour souligner, mais on écrit qu'au crayon à papier. Une pochette dans laquelle il rentre ses travaux qui ne sont pas terminés, qu'on n'a pas collés, et un cahier. Alors le cahier que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le cahier du jour. Je vous ai donné la page de garde. Ça, c'est le cahier de l'an dernier. Donc, votre enfant, dans les activités de demain, il coloriera la page de garde, il écrira son prénom et vous écrirez la classe et l'année. Ensuite, je voulais vous le montrer aussi, c'est pour dire que ça, c'est les travaux de début d'année. C'est l'enfant qui colle. Il apprend à coller droit, il apprend à suivre une ligne.
Voilà. Ensuite, l'écriture. L'écriture, comme vous n'avez pas de cahier, on vous a préparé à chacun une pochette sur laquelle vous pouvez écrire avec un feutre d'ardoise et qui s'efface ensuite avec un chiffon. Donc on a les mêmes lignes qu'on aura sur le cahier. On vous enverra une photo, nous, sur le cahier. On vous demandera sans doute aux parents de mettre le point, si le point est en haut parce que le A se tourne dans le bon sens. Vous aurez des consignes claires sur comment vous en servir, mais c'est indispensable que votre enfant écrive sur ça et vous nous enverrez une photo de ce qu'il a écrit dans un premier temps. Quand on trouvera que c'est suffisamment bien, ça sera dans le cahier. Mais ça, c'est l'entraînement. Pour les enfants qui auraient des difficultés, vous vous en rendrez compte avec. Le but, c'est d'écrire. Pour l'instant, c'est de rester entre les lignes. De l'autre côté, il y en a un plus grand. Donc, on peut commencer par le plus grand. Et si le plus grand roule bien, le faire de l'autre côté. Bom, quanto ao material, o material normal da escola, preciso ter um estojo, preciso ter uma pasta onde os alunos vão guardar o trabalho que ainda não tiver sido concluído, e hoje ela já vai dar o caminho, e são os alunos que colam pessoalmente as atividades no caminho, e hoje, amanhã, já poderão pintar o caderno. Também terão esta folha, que é uma espécie de produção do caderno, que vai permitir que com um marcador os alunos possam escrever e apagar, né? Como elas estavam aqui. Et l'autre outil le plus important, indispensable pour la visioconférence, c'est l'ardoise, parce que l'enfant, on ne peut pas se promener et regarder les cahiers, donc en fait, on pose des questions en Zoom et les enfants écrivent leurs réponses et montrent leurs réponses. Donc, il faut que tous les enfants, idéalement demain, mais demain on fera beaucoup d'oral, mais sinon la semaine prochaine, tout le monde, au moment où on fait en visioconférence, on a son matériel, on a une ardoise. Outra coisa essencial é a ardosa. É importante que cada aluno tenha uma ardosa, porque quando está a fazer a videoconferência, há uma questão, o aluno escreve na ardosa e mostra, não é? Porque sabem que é difícil na videoconferência utilizar caderno, não é? Então, todos os alunos devem ter uma ardósia na próxima semana, mais tardar. Voilà, moi j'ai fini, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, si vous avez des questions.